Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, suis-moi très bien. Le psaume 91 est un psaume de grandes promesses divines. On le connaît, mais c'est un psaume de grandes promesses divines. C'est aussi un psaume d'assurance et de protection. Il y a de grandes paroles dans ce psaume. Il y a de grandes paroles de protection dans ce psaume. Et nous allons le parcourir verset par verset pour découvrir la puissance divine que l'Éternel a déposée dans ce psaume, dans ces paroles. Mais avant de commencer, rentrons dans la Bible. Dans Josué 21, verset 15, Josué 21, verset 45, pardon, la Bible dit. Josué 21, verset 45, la Bible dit. Et c'est Josué qui parle au peuple qui dirigeait. Dieu a mis sa parole dans la bouche de quelqu'un comme Josué. Dieu a mis sa parole dans la bouche de Josué et il dit parce que les hommes ont eu des comportements, quand Josué les dirigeait, ils ont eu des comportements, ils ont eu des conduites qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils se plaignaient tout le temps. Il a dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites sur Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué est convaincu, il dit, aucune des paroles depuis que l'Éternel a commencé à se manifester, depuis qu'il nous a choisis, jusqu'à sortir de l'Égypte, jusqu'à nous conduire vers la terre promise, tout ce que l'Éternel a dit s'accomplit. Amen. C'est pour te dire, quand Dieu dit, ou bien quand Dieu promet, il exécute. Et c'est pourquoi il est important de connaître, de lire la Bible. Il est important de lire la Bible et retrouver toutes les grandes promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans la Bible. Retrouver tout ce que Dieu a dit. L'Éternel accomplit toujours ce qu'il a dit. Amen. Et l'Éternel te dit, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Quand Dieu décide, ça arrive. Si Dieu dit tu vas mourir, ça va arriver. Si Dieu dit tu vas être heureux, ça vient. Si Dieu dit tu vas avoir la promotion, tu vas avoir cette promotion. Ce que Dieu a décidé dans ta vie, on peut envoyer Caterpillar te soulever, te jeter. On peut faire de toi tout ce qu'on veut. Les sorciers peuvent te transporter de ta chambre jusqu'au hors de la cour. Et le matin, tu te réveilles à 6 h du matin, tu es sur la route. On peut te transporter au cimetière, te déposer là-bas. Et le matin, tu te retrouves sur le temps, tu te réveilles. On peut te faire tout. Mais, ce que tu dois retenir, ce que Dieu a décidé arrivera. Amen. Il a dit, ce que moi, Dieu, j'ai résolu, s'accomplira. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24 me dit, ce que moi, j'ai résolu. Il a dit, ce que j'ai pris la décision de faire, qui peut m'empêcher de faire ça? Ça va s'accomplir. Alors toi qui m'écoutes, si Dieu a décidé que ta situation change, ce n'est pas en déposant 1 200 000, 500 000 à une église, à un homme de Dieu, que les choses vont changer. Non. Ce que Dieu a décidé pour toi, il va le faire. Ce n'est pas en fréquentant les féticheurs, les charlatans, les marabouts, en fréquentant les faux hommes de Dieu, en fréquentant les mauvais coins. Ce n'est pas en signant des pactes occultes que Dieu va accomplir ce que lui il a accompli. Qui te satisfait en ce moment, c'est le diable qui te satisfait. Amen. Alors le Seigneur se soucie de notre protection et de notre sécurité. Mais nous ne le savons pas en tant que chrétiens. On vient à l'église, on ne sait pas. Puisqu'on ne nous apprend pas ça. Il se soucie de notre protection et de notre sécurité. La protection et la sécurité, ils s'en soucient.
Alors suivez-moi bien. Amen. Suivez-moi bien et parcourons maintenant le psaume 91. Alors suivez-moi bien. Nous prenons maintenant le chemin. On va parcourir le psaume. Le verset 1. Psaume 91, verset 1. Écoutez bien, il dit quelque chose. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, cette phrase-là, on la connaît. Mais je vais rentrer en profondeur. Parce que je suis du ministère de la vérité restauratrice, la vérité qui va te changer. Amen. Le verset 1 est une grande vérité que le diable et ses démons redoutent. Je ne te le dis pas pour te séduire. C'est des expériences, c'est des constats, c'est des témoignages de ma part. Et je te répète le verset 1 du psaume 91. C'est une grande vérité que le diable et ses démons redoutent. C'est-à-dire, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. On va comprendre. Jésus l'a dit, je donne la vie éternelle. Mes brebis ne périront jamais et personne ne me ravira mes brebis de mes mains. Jean 10, verset 28, il dit ça. Jésus dit, c'est lui qui donne la vie. Et puis il donne la vie éternelle. Et ces brebis ne périront pas. Ces brebis qui sont dans ses mains ne périront pas. Et il continue au verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés, c'est-à-dire mes brebis, qui m'a donné mes brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Jésus est en Dieu. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il est en éternel, il est en Dieu. Et nous sommes en Christ. Nous sommes dans Jésus, et Jésus est en Dieu, et donc nous sommes en Dieu. Amen. Et nous sommes dans la main de Jésus, donc nous sommes dans la main de Dieu. Alors, ce sont des paroles comme ça que le chrétien doit chercher à comprendre et à y mettre sa foi. Ce sont des paroles de vérité, Jésus ne ment pas. Amen. C'est dans ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus dans ce monde. C'est en lui, c'est lui qui te parle ce matin. Amen. C'est lui qui te parle ce matin. Il te parle d'un abri qu'on appelle abri du Très-Haut. C'est-à-dire, quand il pleut comme ça, tu es en forêt, il pleut. Tu cherches un arbre bien, et puis tu t'abrites. Et puis il pleut, la pluie là ne te touche pas. Ou bien si tu as trouvé une cabane quelque part dans un campement, tu vas t'abriter. Et puis ça ne te touche pas. Mais aujourd'hui, je te parle d'un abri qu'on appelle abri du Très-Haut. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut. Voyez, enrichissons notre langage de prière avec tous ces connaissances, tous ces mots. L'abri du Très-Haut. Il dit, celui, la personne qui décide d'aller sous l'abri du Très-Haut, cette personne-là est en sécurité et elle a la protection. Amen. Alors Jésus te parle de l'ombre du Tout-Puissant. Il te parle de l'ombre du Tout-Puissant. Regardons le psaume 80, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 81, verset 1. C'est ce que Jésus nous dit. Amen. Amen. C'est ce que Jésus nous dit ce matin. Alors, dans le monde spirituel invisible, nous avons besoin d'un abri. Nous avons besoin d'une ombre pour notre protection, notre sécurité. Et c'est ça qui fait que manque de connaissances, quand on dit sorcier arrive, on fuit. On a peur des sorciers. On a peur d'aller au village. On a peur de faire ceci, cela. On a peur parce qu'on n'a pas un abri sûr. Parce qu'on n'a pas une ombre protectrice sûre. Amen. Est-ce l'abri de Dieu qui peut te donner la sécurité?
Est-ce l'abri de Dieu et du diable qui peut te sécuriser? Oh, c'est là-bas on va. L'abri du diable ne peut pas le faire. Est-ce l'abri du diable qui peut te sécuriser? Je te parle de l'abri du Très-Haut. Je te parle de l'ombre du Tout-Puissant. En allant te confier ou consulter ou rechercher une protection chez un féticheur, chez un homme, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prendre, tu es en train de venir sous son ombre, tu es en train de venir dans son abri. Sous son abri. Et tu te mets automatiquement sous son abri. Et tu te mets automatiquement à son ombre. Qu'est-ce qu'un féticheur, un idolâtre peut te faire de bon? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire de bon? Moi, je n'ai pas religion, j'ai Jésus. Amen. Alors, il dit, celui qui demeure. Tu as écouté toutes les autres expressions, mais il dit, celui qui demeure. Alors, où demeures-tu? Où est-ce que tu demeures? Sous l'abri du diable? À l'ombre du diable? Tu dois refuser ça. Refuse d'être sous l'abri du diable. C'est-à-dire, tu appartiens au diable. Tu appartiens au diable. Il t'a gardé, il a mis la main sur toi. Son ombre est sur toi. Qu'est-ce qui va marcher dans ta vie? Dans le diable, il n'y a aucune lumière. Alors Jésus te dit, je connais mes brebis et elles me connaissent et elles me suivent. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu connais Jésus? Jean 10, verset 27. C'est un choix dans la vie. Amen. C'est un choix dans la vie. C'est une décision qu'on prend pour bénéficier de cette grande protection. Verset 1. Amen. Il n'y a pas plus de sécurité que cette parole proclamée avec foi. C'est-à-dire, le psaume 91, verset 1. Il n'y a pas de plus sécurité, il n'y a pas de sécurité à part cette partie-là de la Bible, à part la Bible. Et c'est pourquoi Dieu précise et nous dit, vous là, entre vous tous là, la personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui a choisi de vivre à l'ombre du Tout-Puissant, celui-là sera protégé. Amen. Celui-là, il va choisir une très bonne demeure, un bon lieu d'habitation. Alors, tu vas te poser la question, où est-ce que je demeure? Où suis-je réellement? Où suis-je pour que je sois aussi maltraité, malmené, oppressé, privé de beaucoup de choses? Où suis-je? Reviens sous l'abri du Très-Haut. Reviens à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est le verset 1. Et l'enseignement va continuer dimanche prochain encore sur l'autre verset, sur les autres versets à partir du verset 2. Mais tu as écouté ça aujourd'hui. Il faut prier en fonction. Amen. Il faut prier en croyant que cette parole, il faut croire que cette parole est la vérité. Seigneur, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand tu proclames ces paroles-là, regarde ce qui se passe. Quand l'ennemi arrive, quand le diable arrive, il s'arrête. Il ne te voit plus. Il n'a plus accès à toi. Parce que cette parole va déclencher la puissance de Dieu aussi, qui va venir te couvrir. Amen. Alors nous verrons dans le verset 2, dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Vous voyez? Donc on va voir au verset 2, rentrer dans ces détails-là. Alors si tu as écouté cette parole, tu as accepté cette première partie de ce message, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde cette protection et cette sécurité. Et ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de grandes révélations encore que tu vas noter. Alors que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
Père, ton enfant a écouté cette première partie, verset 11 du psaume 91, qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Papa, un repos paisible, une paix pour ton enfant au nom de Jésus. À l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut, pour que personne ne mette la main sur lui. Et quand je le dis, Seigneur, c'est pour lui, sa femme, ses enfants et tout ce qui lui appartient. Que tout ça soit sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Que la gloire de Dieu soit sur ton enfant. Et que cette parole agisse maintenant pour faire ce miracle au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.